La trêve en Syrie entre en vigueur ce lundi à 18 h. Reste à savoir pour combien de temps. Car l'accord russo-américain, qui prévoit en théorie un arrêt des combats pendant 48 heures renouvelables entre le régime syrien et les rebelles, n'inclut pas toutes les factions armées présentes sur le terrain tandis que d'autres ont d'ores et déjà refusé de l'appliquer. Ils ont accepté la trêve à l'origine de l'accord. La Russie, soutien du régime de Bachar al-Assad, et les États-Unis, soutien des rebelles dits modérés, se sont bien sûr engagés à respecter la trêve. Damas et ses 300 000 soldats ont accepté, samedi, de s'y soumettre. Alliés de Bachar, la République islamique d'Iran et le Hezbollah libanais ont soutenu officiellement le cessez-le-feu. Très présents dans le nord de la Syrie, les Kurdes ne sont pas directement impliqués dans la guerre civile syrienne, leurs opérations militaires visant principalement l'État islamique. Mais les différentes factions, la coalition arabo-kurde soutenue par l'Occident, les forces démocratiques syriennes, FDS, et les unités de protection du peuple kurde, IDF, ont indiqué qu'ils respecteront la trêve. Ils ne font pas partie de l'accord. L'accord russo-américain ne tiendra que si les groupes faisant partie de l'opposition légitime se distancient des djihadistes. L'État islamique est évidemment tenu à l'écart de l'arrêt des combats, mais il n'a de toute façon pas engagé dans la lutte entre le régime syrien et les rebelles. Le I est un troisième belligérant, avec son organisation propre et qui ne soutient aucun des deux camps. Le vrai point de discorde concerne le front Fatah al-Sham. L'ex-front al-Nosra a changé de nom après sa rupture avec Al-Qaïda pendant l'été, mais il est toujours considéré comme une organisation terroriste par les Occidentaux. Il a donc été exclu de l'accord de trêve alors qu'il est l'une des principales composantes de l'armée de la conquête, la plus importante alliance anti-régime. Il refuse l'arrêt des combats. Ce choix d'exclure l'un des membres d'une coalition a provoqué des remous au sein de la rébellion. Le groupe islamiste Tahrir al-Sham, groupe rebelle influent, a refusé de respecter la trêve. Le peuple syrien ne peut pas accepter des demi-solutions, a affirmé Ali El Omar, adjoint du commandant général du groupe, dans un discours diffusé sur YouTube. L'accord russo-américain fait partir en fumée tous les sacrifices et les gains de notre peuple révolté. Il ne contribue qu'à renforcer le régime et à encercler la révolution militairement, mais surtout, Tahrir al-Sham refuse de se distancier de son allié, le front djihadiste Fatah al-Sham. C'est simple. L'accord russo-américain vise à éliminer ceux qui protègent les Syriens, a indiqué Mostafa Mohamed, un porte-parole, en allusion à son propre groupe. Les négociations et les accords, qui ne tiennent pas compte des combattants sur le terrain, sont inutiles. Ils ne se sont pas prononcés. Tahrir al-Sham est le seul groupe constituant la rébellion à avoir donné une réponse officielle à l'accord russo-américain. Les autres sont restés pour l'instant silencieux, laissant planer l'incertitude sur l'application réelle de la trêve. Celle-ci doit tenir une semaine pour que Russie et États-Unis travaillent ensemble pour mener des frappes militaires pour vaincre. Dans le contexte actuel, elle pourrait bien ne pas dépasser les premières 48 heures. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5lab.net.